France, t'as juste à aller sur, je sais pas, une publication d'un média comme l'Équipe ou quoi qui publie un sujet sur le foot féminin. T'as juste à aller voir les commentaires pour voir où on en est aujourd'hui, hein. Je t'invite à le faire. Tu serais surpris, je pense, Non, mais tu sais, d'aller voir les comme commentaires. je t'avais dit, c'est le dernier podcast qu'on a publié. Mm, Euh, les films m'ont dit ça. Euh, mm. il y a un des films qui m'a dit moi, j'ai les commentaires sur Instagram, je ne laisse pas, je bloque. Mm. Toi, as vécu des situations comme ça? Oui, ça m'est arrivé. Pas beaucoup, pour être honnête. Mais tes Euh, commentaires, par exemple, sur Instagram, ils sont verts. Ils sont ouverts. Et toi, ou des insultes, des choses, le foot, Je- c'est pas pour les filles, Oui, qu'est-ce que tu fais là, j'ai déjà eu casse-toi. des commentaires misogynes comme ça, hein. Pas beaucoup. Par rapport à ton, Bah, le fait d'être une femme, tout simplement. à ton femme. Ouais. Juste par rapport à ça. Et ça, on en a sur les Pas réseaux. des Bah, violences sexuelles aussi, dans le sens commentaires par rapport à ton corps, par exemple. si, ça arrivait aussi. Ouais. Mm. Vulgaire, des choses comme ça. Ouais, ça arrivait. Ça arrivait. C'est chouette. C'est triste. C'est la société, malheureusement. Ah. C'est le reflet de la société, malheureusement. Et c'est ce qui est triste. C'est que ça se limite pas qu'au football. Mais au stade, ça, t'es jamais arrivé Ah si, aussi? ah si. Ah, Des si, si, supporters si. adversaires Ah oui. ou des supporters Des- adversaires? Oui, oui, bien sûr. C'est comme le racisme. C'est la même chose. J'ai été confrontée à ça aussi. Toi, dans ton équipe des Noirs, mais Oui. par rapport aux Ça Noirs de m'est notre arri- équipe, Ça m'est arrivé aussi de jouer avec des équipes où voilà, on avait un groupe assez cosmopolite et on se déplaçait dans des clubs dans le nord ou dans d'autres régions et voilà, et on avait affaire à ce genre de commentaires sur les côtés ou des insultes. Et parfois c'est très virulent, c'est très violent. c'est toujours violent. C'est toujours violent. Mhm. Et des fois, voilà, ça touche c'est des commentaires racistes ou bien des commentaires misogynes. Mais bon, après, moi, je pense que les gens qui osent s'exprimer de la sorte, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes avec eux-mêmes déjà avant tout, je pense. Donc, j'essaye de prendre un maximum de recul sur ça. Même si c'est pas L'ignorance. tous les jours facile, ouais. Hmm. Toi, déjà, été à la tête ou participé des manifestations contre tout ça? Ou tu vois des manifestations, tu participes, Ou- ou tu penses que la Fédé, on va parler de la Fédé qui est à la Ouais. tête, elle a, aujourd'hui, elle la laisse pas passer, elle fait rien, comment ça se passe? Moi, je sais pas. Bah, Si on a une discussion dans les clubs, dans les institutions, non. 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 Vous subissez ça On et subit. vous subissez, c'est bon. Ouais. On subit, et tu sais, c'est des choses qu'on subit même au quotidien au sein des clubs, hein. Hmm. Parce que la misogynie, elle n'est pas que verbale. Elle est aussi dans des choix, dans des choses qui sont Mhm. mises en place. Tu sais, Dans des regards, dans quand des t'es, décisions. tu sais, quand tu es joueuse professionnelle, que tu viens pour t'entraîner et qu'on te dit que l'entraînement il est délocalisé à je ne sais où parce que il y a les U13 qui ont un match amical. La Ligue 1, on leur dit pas ça. La Ligue 1 les délocalise pas parce que les U13 ont un match amical. Tu vois? Et ça, c'est des exemples comme ça, je peux t'en citer. Tu as vécu beaucoup ces choses. Ah oui, et jusqu'à présent, c'est encore. Enfin, moi maintenant, je joue plus, mais je Tu sais penses que. que ça, c'est parce qu'on vit dans ces mondes capitalistes? Oui, je pense que. C'est le business? Ouais. Oui, il y a de ça, et il y a aussi c'est du sexisme, tout simplement, tu vois. Je C'est du pense que sexisme ou aussi une question économique? c'est un peu des deux, je pense. Parce que je pense que forcément, si aujourd'hui le foot féminin rapportait autant ou presque autant que le foot masculin, la considération, elle n'aurait pas été la même. Il y aurait eu beaucoup plus de considération. Mais après, tu peux considérer l'humain quand même, quoi. Tu vois, Oui. tout n'est pas une question de business. Ouais. À partir du moment où tu as un groupe de femmes qui est licencié dans ton club et que
elles ont le statut de joueuse professionnelle, bah, traite-les en tant que telles. C'est tout ce qu'on demande, hein. Tu sais, on est consciente des réalités. On sait que voilà, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes économiques, etc. Mais il y a des choses qui vont au-delà du financier. Et il y a des choses qui se monnaient pas. De la considération, du respect. Tu vois, ça passe par des choses, des petits actes au quotidien, mais ouais, c'est dur, hein, d'être une femme dans le football, hein. En France, en tout cas. Moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Mais c'est pas facile, hein. On est confronté à des choses, Dans le quotidien. dans le quotidien, ouais. Pas avoir accès à une salle de muscu, parce qu'elle est jeune. Pas avoir les bons créneaux. On Devoir n'était pas le premier choix, quoi. Donc, là, Non, tu passeras toujours après les autres. Tu passes même après l'école de foot. et là, tu Tu parles des t'entraînes des fois situations quand tu étais en D1, ou en D1, en D2. ou dans l'équipe principale Dans féminine l'équipe, du ouais, club, quoi. ouais. Donc, les jeunes ont la priorité. Ouais. Parce que c'est eux Je qui me vont suis nous apporter de retrouvée l'argent à... demain. Je me suis... Ouais, Aussi, ouais. comme tu dis, aussi. Mais en gros, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est plus important que le gamin là de 15 ans il fasse de la Moscou. Mm. Parce que demain, on va vendre à 5 millions, 3 millions, on va faire une affaire. Qui la fille, là, vas-y. Tu sais, je me suis retrouvée à faire des entraînements veille de match le samedi matin à 8h. Parce qu'il n'y avait pas un autre créneau. Parce que non, après, il y a l'école de foot. Je peux pas. Des Plein de fois, choses comme ça. on s'est retrouvé sur des moitiés de terrain. Même pas le terrain entier. Tu vois. Donc, c'est des choses... voilà. Oui. Mais ça évolue. Il faut des années et des années Voilà, pour casser ça va, tout ça. exactement. Célia. Tu Je sais, veux pas être négative. Moi, je suis né et grandi dans un pays très, très machiste, Ouais. le Brésil. Très machiste. Et souvent, j'entends des interviews, des podcasts, des choses comme ça, des mecs qui ont mon âge, même plus grand, qui racontent qu'ils sont en train de passer par un processus de casser tout ça. C'est ça. Et moi, je suis le premier à dire, moi aussi. Mm. Moi, je suis grandi comme ça. Donc, c'est pas évident quand tu as 20 ans, quand tu as grandi dans un environnement comme ça, qu'à 30, tu n'es pas machiste. Tu as là dans ton passé des choses qui parfois tu ne te rends même pas compte et tu es en train d'être machiste. C'est vrai. Donc, casser tout ça, s'auto-analyser, voir les choses dans l'extérieur, c'est pas très évident. Et parfois, dans la décision pas à chaud, c'est là que ça sort. Parce que le mec, il ne se rend même pas compte, parfois. C'est vrai. Moi, je vois comme ça les choses. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que... C'est pour ça que je te disais, tu vois, quand je cite tous ces exemples, c'est factuel et c'est des choses que j'ai vécues. Après, j'oublie pas d'où je viens non plus. Les choses, elles évoluent, elles vont dans le bon sens. Sûrement pas assez vite à mon goût, mais ça évolue quand même dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au sein des clubs pour améliorer les conditions. Mais le fait est qu'il y a encore beaucoup de choses où c'est limité. Et après, on peut pas attendre d'une footballeuse professionnelle d'atteindre certaines performances si on met pas les conditions qu'il faut pour qu'elle y parvienne. On va revenir dans ton parcours. En Algérie, c'est pas la même chose? C'est pire? Moins pire? Au sein de la sélection? Oui, avec les femmes. Ouais. Dans le foot. C'est compliqué aussi. Plus compliqué ou moins compliqué? Alors après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'est que les méthodes de travail en Afrique et en Europe ne sont pas les mêmes. Donc quand tu as grandi en Europe, tu es habitué à un certain fonctionnement, un certain mode d'organisation, etc. À certains codes en Afrique ou même ailleurs, hein, en Amérique ou en Amérique du Sud ou quoi, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes codes. Donc, tu es confronté des fois à des choses qui, toi, peuvent te paraître évidentes, mais qui, pour eux, ne le sont pas, parce que c'est pas leur méthode de travail, c'est pas comme ça qu'ils bossent, c'est pas comme ça qu'ils ont appris les choses. Donc voilà, sur ça, j'essaye d'avoir un maximum de recul quand même. Mais après, oui,
C'est moi le moment où j'arrive en sélection et, et le moment où je la quitte, là, du coup, en juin dernier, il y a énormément de travail qui a été fait. On est parti de loin. On est parti de très loin. Bon, il y a une évolution. Il y a une évolution. Dans le monde et oui, du foot féminin. Carrément, il y a une évolution. On n'est toujours pas au point où on aimerait être. Voilà, il y a toujours des manques à combler. Mais oui, il y a clairement une évolution.